Un ermite de 34 ans est renversé par un camion et se réveille en tant que Rude, un bébé, dans un pays étranger. Il se souvient de tout de sa vie précédente et pense qu'il doit se trouver dans un village européen. Jusqu'à ce que sa mère, Zénith, utilise la magie pour le guérir. Maintenant, il comprend pourquoi son père, Paul, pratique l'épée tous les jours. Il est dans un monde totalement différent. À l'âge de 2 ans, il décide d'essayer d'apprendre la magie lui-même, en trouvant un livre sur le sujet. Il prend un an pour apprendre à lire et découvre qu'il peut utiliser la magie sans incantation. Utilisant ses connaissances des jeux vidéo pour l'aider après avoir pratiqué et augmenté ses capacités, il décide qu'il est temps d'essayer la magie intermédiaire. Détruisant accidentellement une partie de la maison et alertant ses parents, il décide de l'engager. Une tutrice, Roxy, qui n'est pas très enthousiaste à l'idée d'enseigner à un enfant si jeune, ne croyant pas ses parents. Mais lorsqu'il se laisse distraire lors d'une incantation, elle apprend qu'il peut lancer des sorts sans qu'il en soit jaloux, tout en reconnaissant son potentiel. Quant à Rude, il a une seconde chance et se promet de ne pas la gâcher, comme il l'a fait dans sa vie précédente, en pratiquant la magie de la terre et en s'évanouissant. Il se souvient qu'il a tout gâché pour sauver des enfants. Peut-être que ce n'était pas si inutile. Après 6 mois, il peut utiliser la magie intermédiaire sans problème pendant une leçon. Rudeuse apprend que Roxy est un démon. C'est pourquoi ses parents ont été surpris de la voir. Il y a une race de démons. La superstar qui a été redoutée pendant les 400 dernières années. Parfois, on prend ses cheveux pour des vers, comme la bête. Après 1 an et demi, il fête son 5e anniversaire. Apparemment, il ne le fête que tous les 5 ans. Il reçoit une vraie épée de son père, un nouveau livre de sa mère, et une baguette de Roxy. Mais elle a peur de ne plus pouvoir lui apprendre la magie. Le lendemain, elle prévoit donc d'organiser une cérémonie de remise des diplômes. Les brimades qu'il a subies dans sa vie précédente lui ont laissé une peur bleue de sortir. Rude est terrifié lorsque Roxy lui dit qu'ils doivent quitter la ville pour la cérémonie. Mais lorsqu'il se rend compte que les villageois ne le regardent pas mais saluent Roxy, son anxiété s'apaise. Elle lui montre le sort d'eau le plus puissant qu'elle puisse lancer. En frappant accidentellement leur cheval avec un éclair. Pas étonnant qu'il ait dû quitter la ville. Rude reproduit son sort de niveau 5 avec succès et obtient son diplôme, bien qu'il ne soit pas prêt à dire au revoir à la personne qui l'a poussé à sortir. Après 20 ans, ses parents sont soulagés qu'il sorte maintenant. Ils pensaient qu'il était malade, qu'il ne pleurait jamais quand il était bébé et qu'il ne faisait jamais rien d'ordinaire. Il remarque 3 enfants qui se liguent contre un autre et décide de le sauver. Il se rappelle toutes les fois où la même chose lui est arrivée en essayant de l'aider à se nettoyer. Rude remarque ses cheveux verts, ce qui lui rappelle l'histoire de Roxy sur les supers qui ont des cheveux verts et une pierre rouge sur le front. Il est soulagé de l'absence de gemme. Rude décide de se lier d'amitié et d'enseigner la magie à l'enfant qui se présente comme Sylph. Il est fier de lui d'avoir défendu quelqu'un. Mais quand il rentre chez lui, son père n'est pas très content qu'il ait soi-disant fait un œil au beurre noir à l'une des brutes. Il continue à enseigner à Sylph pendant les 6 mois suivants, lorsqu'il se demande comment utiliser l'incantation moins le lancer, découvrant qu'il n'est pas aussi spécial qu'il le pensait. Lorsqu'ils vont prendre un bain après s'être fait surprendre par la pluie, Rude découvre que Sylph est en fait Sylphiette. Il ne fait qu'empirer les choses en admettant qu'il l'a toujours prise pour un garçon. Un certain temps s'écoule avant qu'elle ne s'approche de Rude. Oui. Et les deux se réconcilient. Paul et Zénith sont excités lorsqu'ils apprennent qu'elle est enceinte, mais cette joie est de courte durée lorsque Lolia, la femme de chambre, découvre qu'elle l'est aussi. Paul admet immédiatement qu'il est plus que probable que c'est à lui de prendre une décision. Si Lolia doit retourner dans sa ville natale avec un nouveau-né, il pourrait ne pas y arriver. Rude décide de prendre l'initiative et de rejeter toute la faute sur Paul pour que Zénith en fasse autant. Lolia avait peur de Rude. Oui, mais elle se prend d'affection pour lui après qu'il ait menti pour les aider, elle est son bébé, et elle devient un membre de la famille. Maintenant, Rude a 2 petites sœurs. Le sujet de l'école est abordé et Rude y réfléchit car il n'a pas fait de progrès en épée ou en magie. Mais Sylphiette ne veut pas qu'il parte. Un jour, il reçoit une lettre de Roxy qui l'incite à aller à Reno, une académie de magie. Il demande à ses parents s'il peut emmener Sylphiette, mais la famille n'a pas assez d'argent pour les envoyer tous les deux. Rude se dit alors qu'il est temps de trouver un travail. Un ami de la famille, Kilian, arrive peu après et Paul finit par assommer Rude. Il se réveille dans un chariot sans Kilian.
Aucune idée de ce qui se passe, elle lui lance une lettre que son père a écrite. Apparemment, il est envoyé pour enseigner la magie à un autre enfant pendant les 5 prochaines années. La lettre lui dit également de ne pas retourner chez lui ni de contacter Sylphiette pour le moment, car elle l'empêche de se développer. En arrivant à Héroa, il rencontre Philippe Boris Grera, le maire et le cousin de son père. Il ne se doutait pas qu'il avait de la famille de si haut rang. Il ne sait pas non plus qu'il va devoir enseigner à la fille de Philippe, qu'il a battue lors de leur première rencontre. Maintenant, il est logique que personne ne veuille lui enseigner. Rude met donc au point un plan pour organiser un kidnapping et nous montrer à quel point la magie peut être utile. Les kidnappeurs sont un peu trop bons dans leur travail. Elle est toujours hostile à Rude, qui prévoit de la laisser derrière lui si elle refuse de coopérer. Ils s'échappent et rentrent chez eux. Mais il s'avère que l'enlèvement n'était pas aussi bien organisé qu'il l'avait prévu. Après qu'il l'ait sauvée, au lieu d'accepter le pot de vin des scélérats, elle accepte à contre-ségur qu'il soit son tuteur. Philippe est reconnaissant, mais le met en garde contre la révélation de ses liens familiaux en raison du paysage politique. C'est officiel. Son premier emploi, Gilan, reprend son entraînement à l'épée tandis que Rude lui apprend, ainsi qu'à Eri, à utiliser la magie et à lire, écrire et faire de l'arithmétique. Mais peu de temps après, Eri recommence à faire des siennes, alors il décide de lui donner un jour de congé de temps en temps. Ça ne peut pas faire de mal. Et ils vont tous en ville pour la journée. Un marchand essaie de lui vendre un aphrodisiaque alors qu'il tente de calculer le prix du marché des marchandises générales et de le convertir en yens. Après le refus de Rude de laisser Eri lui acheter un livre, il décide de lui verser une allocation. Elle commence enfin à être attentive en classe après avoir obtenu des congés réguliers, et elle lui achète un cadeau avec sa nouvelle allocation. Le 10e anniversaire d'Eri approche à grands pas. En tant que noble, elle doit apprendre à danser, cédant quelques leçons par semaine à son professeur de danse. Rude a enfin du temps libre à lui. Il décide d'apprendre de nouvelles langues, mais trouve le dieu démon particulièrement difficile. Apparemment, les cours de danse ne se passent pas très bien, aussi le professeur demande-t-il à Rude de convaincre Eri de retourner en classe. Son temps libre est de courte durée, car il se fait aspirer pour aider à la pratique de la danse. Rude commence à vendre certaines des figurines qu'il apprend à fabriquer avec la magie de la terre pour gagner un peu d'argent. Un jour, il reçoit un colis de Roxy, car il a toujours du mal à comprendre le langage du dieu démon. Elle lui écrit un manuel à la main. Le nouvel élève de Roxy est obsédé par elle et finit par mettre la main sur l'une des figurines de Rude lors de son 10e anniversaire. Elle se ridiculise lors de sa première danse. Les nobles ne sont pas censés avoir 2 pieds gauches, alors Rude finit par s'interposer et utilise sa formation à l'épée. L'utilisation de feintes lui permet de ne pas s'évanouir. Rude offre un cadeau à Eri et à Gilan, bien qu'elle soit plus excitée de recevoir une bague de Gilan. Il interrompt accidentellement les chagrins de son grand-père avec un compagnon. Il lui fait remarquer un orbe rouge géant dans le ciel, mais lui dit de ne pas s'en inquiéter. Elle ne fait que grossir avec le temps. Rude surprend la planification de la fête surprise de son 10e anniversaire. Il apprend pourquoi ils ne peuvent pas être trop publics sur sa présence. Il ne s'agit pas de la réputation de Paul, mais de son nom. Ils ont rassemblé les meilleurs matériaux du royaume pour fabriquer un bâton pour son anniversaire. Il est déçu que sa famille n'ait pas pu venir. En découvrant qu'il y a eu une augmentation de l'activité des monstres dernièrement. La mère d'Iris craque et dit qu'elle va l'adopter. Non, il devrait épouser sa fille. Philippe explique que ses fils ont été adoptés par son frère, donc sa femme le détestait jusqu'à présent. Mais s'il le souhaite, Philippe s'occupera du coup d'État. Et tout ce qu'il a à faire, c'est d'épouser Eri. Elle attend Rude dans sa chambre le soir même, mais il va un peu trop loin et elle le repousse. Il s'excuse. Elle lui pardonne et lui promet de l'attendre jusqu'à son 15e anniversaire, dans sa ville natale. Son père est occupé à combattre des monstres tandis qu'un étrange petit nuage apparaît dans le ciel. Rude emmène Eri et Gilan hors de la ville pour leur montrer son sort le plus puissant en utilisant son nouveau bâton quand ils sont attaqués. Il s'agit d'un certain Almantais, prétendument envoyé par le héros légendaire Pérugiastolé pour trouver la source de la perturbation. Gilan révèle qu'elle est un roi de l'épée tout en le protégeant et en se portant garant pour lui. Soudain, il y a un flash géant de lumière bleue. Rude s'accroche à Eri. Alors qu'ils sont enveloppés, Brutus se réveille dans un espace étrange et liminal, ressemblant à son passé.
Une mystérieuse silhouette blanche se présente comme l'homme-dieu et lui propose son aide après l'avoir observé pendant un moment. Il est soulagé de constater qu'il est toujours en vie dans le nouveau monde et qu'il n'est pas mort à nouveau. Apparemment, il est maintenant bloqué sur le continent des démons. L'homme-dieu lui dit que lorsqu'il se réveillera, il y aura un homme là-bas. Il doit juste compter sur lui et l'aider quoi qu'il arrive. Il se réveille et découvre un homme aux cheveux verts avec quelque chose de rouge au centre du front. Au début, il est méfiant, mais lorsqu'il parle à Dieu le démon, l'homme est surpris de la courtoisie de Rude, admettant qu'il serait impoli de craindre l'homme qui les a sauvés. Se présentant comme Ruigère Superdia, il jure de protéger les enfants tout en les aidant à rentrer chez eux. Iris se réveille terrifiée en le voyant, mais elle se ravise après avoir été convaincue. Il tombe sur un village, mais les enfants sont trop méfiants. Empêchant leur entrée, Ruigère lui fait parler avec le chef, ce qu'il fait par télépathie. Lorsque le chef remarque le collier que porte Rude, il mentionne le nom de Roxy. L'homme qui les a repoussés à l'origine est pris de panique. Apparemment, Roxy est sa fille, et il ne l'a pas vue depuis 20 ans. Ils sont autorisés à entrer dans le village et expliquent comment ils sont arrivés sur le continent des démons. Le chef s'inquiète que Ruigère les escorte, car les supers ne sont pas autorisés dans les villes. Il répond qu'il tuera tout le monde dans la ville si c'est le cas. Il se met en colère quand Rude lui demande si c'est vrai. Ils se sont retournés contre leurs alliés pendant la guerre. Ruigère explique que le dieu démon Laplace a donné à sa tribu des lances maudites pendant la guerre, il y a 400 ans. Transformant les superdieux en tueurs de sang-froid qui ont massacré leur propre famille dans leur folie. En tant que chef de la tribu, c'est son devoir de laver leur nom. Rude promet qu'il fera tout ce qu'il faut pour l'aider. Eri est ravie de ne plus être impuissante. Les parents de Roxy leur ont donné l'épée pour les aider sur la route, mais leur joie s'évanouit rapidement lorsqu'ils voient la sécurité de la première cité démoniaque à laquelle ils arrivent. Ils sont à l'affût d'une impasse, qui s'avère être le surnom de Ruigère. Impitoyable. Ils ont l'idée de lui teindre les cheveux en bleu et de lui donner le collier de Roxy pour le déguiser en membre de la tribu de Mogadiscio. Ils décident de rejoindre la guilde des aventuriers pour gagner un peu d'argent et montent un spectacle en annonçant que Ruigère est une impasse et en l'utilisant comme nom de leur parti pour que personne ne le prenne au sérieux. Rude se dit que s'il commence à faire de bonnes actions sous le nom de parti Dead End, la nouvelle se répandra, diminuant la peur des supers. Il reçoit à nouveau la visite de l'homme-dieu dans ses rêves, qui lui dit d'accepter la quête de rang inférieur pour retrouver un chat perdu. Le lendemain, en utilisant la voie du troisième œil, Ruigère trouve facilement l'endroit qu'il recherche. Le chat est un peu plus gros qu'il ne le pensait au départ. Les kidnappeurs de chats sont facilement maîtrisés avec la magie de la terre avant d'obtenir des réponses de leur part. Ruigère en décapite un après avoir donné un coup de pied à Rude alors qu'il se dispute sur le fait de tuer les gens, qu'ils soient mauvais ou non. Puisqu'il essaie de promouvoir une bonne image, les autres kidnappeurs expliquent qu'ils sont des aventuriers qui attendent que quelqu'un propose un travail pour rendre leurs animaux et recevoir la récompense. Cela confirme les soupçons de Ruigère, bien qu'il soit frustré lorsque les enfants l'arrêtent une seconde fois. Au lieu de les tuer, Rude décide d'utiliser le rang supérieur des kidnappeurs dans la guilde pour obtenir des missions plus difficiles. Roxy se rend à Roa à la recherche de Rude et est soulagée lorsqu'elle ne trouve pas son nom ou celui de sa famille sur la liste des morts. Paul écrit une lettre pour lui faire savoir que lui et sa sœur Nan sont en vie, mais elle ne parvient jamais à son fils. Pendant ce temps, Dead End recherche un mystérieux monstre qui rôde dans une forêt. Il voit un groupe de 3 jeunes démons qui l'ont déjà rencontré auparavant se disputer avec un autre groupe. Il semble qu'ils cherchent tout la même bête lorsqu'ils la cherchent de leur côté. Ruigère arrête le groupe car il est inquiet pour les enfants démons, ils acceptent donc de les suivre. Juste au cas où, Rude empêche Ruigère d'intervenir à nouveau. Lorsque le groupe est attaqué par 2 monstres à la fois, il pense qu'il serait préférable de les sauver et de renforcer leur nom. Mais ses intentions ne correspondent pas à la réalité, car l'un des enfants démons est tué immédiatement. Aucune magie de guérison ne pourra le sauver maintenant. Ruigère reproche à Julius de l'avoir retenu et d'avoir laissé un enfant mourir. Les autres démons le défendent en acceptant la responsabilité. Ils connaissaient les risques et les ont pris quand même. Ce n'était pas à eux de les sauver. Ruigère s'excuse et les reconnaît comme des guerriers. Après avoir promené les enfants jusqu'à la lisière de la forêt, ils entendent le bruit d'un autre monstre, et trouvent un autre groupe mort. Ils n'avaient aucune chance. Il était trop tard pour les sauver, cependant. Ils vengent leur mort en tuant le serpent géant. De retour en ville,
l'un des membres de la guilde leur reproche de travailler avec un autre groupe pour s'occuper de tâches plus difficiles et les fait chanter. Il remarque que Rude est sur le point de le perdre. Ayant l'intention de tuer le démon pour protéger la route d'Eri, Ruiger lave la teinture de ses cheveux, menaçant leur maître chanteur après avoir été découvert. Il quitte rapidement la ville avant que les gardes ne l'attrapent pour être un super. Les trois se retrouvent à la périphérie et Ruiger admet qu'il comprend enfin ce que Rude a essayé de faire et le reconnaît comme un guerrier. Au lieu de se disputer après coup, les trois conviennent de tenir des réunions avant de prendre de grandes décisions. Ils se dirigent vers la côte. Pendant ce temps, Roxy et deux des anciens compagnons de voyage de Paul arrivent en bateau à la recherche de survivants. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. Abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci.